Je vous dis que le Congrès a demandé à ce qu'il y ait dialogue, mais sous la médiation des évêques catholiques, c'est dans la page 4.d de la résolution du Congrès américain, la résolution numéro 5. Donc, le dialogue, c'est pour régler une situation. Tout à fait. Mais le dialogue ne sera pas organisé pour modifier la Constitution. Alors que le mandat est constitutionnel, le mandat est limité dans la Constitution. C'est ce que le Congrès demande. Même si vous allez organiser un dialogue, mais le respect de la Constitution doit être pris en compte, doit être observé. Or, ici, je vais dire à mon frère Merlin, parce qu'il dit que nous sommes de l'Union sacrée, parce que le président Élie Martin Fayulu a rencontré Tshisekedi, comme c'était le cas avec Mouzitou hier. Non, comme vous avez traité Mouzitou hier. Très bien. Est-ce que Merlin peut dire dans quelles conditions et situations que le président Martin Fayulu est allé rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il a fait expliquer? S'il vous plaît. Fayulu n'a pas reconnu les élections de Tshisekedi de 2023 parce que nous l'avons toujours... Est-ce qu'il est d'abord président élu jusqu'aujourd'hui? C'est ça la grande question. Il est le président élu jusqu'aujourd'hui parce que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît, renouvelable une seule fois. Il a été renouvelé. Non, ok, non, s'il vous plaît. Les mandats, non, j'ai dit ceci. La Constitution dit, non, la Constitution dit une seule fois. Voilà. S'il vous plaît. Et Tshisekedi, moi et Merlin savons qu'il y a eu des élections aussi catastrophiques en 2023. Comme il y a eu des élections catastrophiques, et automatiquement, il fallait devenir le président élu. Ça, c'est non, écoutez, j'ai entendu mon frère Vouvou sur un plateau dire que Nanga et les autres étaient dans la logique de l'article 64 de la Constitution. Il avait même élu cet article. Or, c'était une fausseté. Quand vous lisez une disposition constitutionnelle, vous devez être capable de l'interpréter. Moi, je ne soutiens pas la thèse de Nanga. Mais à chaque fois qu'on interviewe Nanga, ou d'ici mois, ils disent qu'ils sont dans une révolution conformément à l'article 64. Mais c'est faux! Mais attends. Mais tu as lu l'article et c'est faux! C'est faux! Non, il passe de rétrocession. Non, je dois me recadrer. Nous avons suivi Kimbuta dans cette ville. Il prend 1000 minutes à réclamer. Non, c'est important. Non, l'homme ne peut pas laisser gober. Non, qu'on nous accorde 5 minutes. Il prend 5 minutes. Non, monsieur, on ne peut pas faire gober les ressources de la population. Kimbuta dans cette ville a demandé à Matata Mpono la rétrocession. Nanga avait-il la rébellion? C'est le débat. Vous n'avez pas la parole. Ici, là où on perd le nerf, quand on prend l'exemple sur le mal. On avait combattu les Kabila parce que tout ce que tu réclames sur la gestion de Kimbuta et Matata. Est-ce que devriez-vous faire la même chose? Ensuite, Merlin. Pourquoi je ne suis pas de ces camps? Attends, moi je suis pas de ces camps. Attends. Je suis pas de ces camps. Ah, mais tu t'agites pourquoi? Non, je ne m'agite pas. Tu as lu un article abusivement. Voilà le genre de débat que moi j'aime plus. Plusieurs plateaux de télé, je commence à poser la question, je vais être en face de qui? J'étais tranquille, sois tranquille, tu t'agites pourquoi? Qui t'a dit que la fin de l'émission doit être désordonnée? Parce que c'est ça ta pratique, partout où tu passes. Qui t'a dit ça? Franchement, bon, pas franchement, mais sinon, je les laisse. J'ai dit ceci. Quand vous lisez une disposition constitutionnelle, vous devez avoir la capacité de comprendre. Voilà, incapable de comprendre, il prend l'exemple sur Kimbuta et Matata. Mais c'est pourquoi toi et moi, nous avons combattu le régime Kabila. Pourquoi nous devons faire la même chose aujourd'hui? Voilà. Tu prends un tel exemple en étant à l'aise et tu dis que j'ai menti, mais tu prends un exemple sur le mal que tu as combattu dans le passé. C'est-à-dire ici... Et que je continue à combattre. Ah, tu ne continues pas, monsieur, vous êtes à la recherche des postes et votre liste a été déposée chez le conseil spécial. Vous voulez qu'on sorte toutes les cartes ici? Vous pensez qu'ils sont imbéciles? Vous avez déposé votre liste là-bas. Je refuse de citer les noms. D'ailleurs, ton nom ne figure pas parce que tu viens à peine d'adhérer dans la vision de Fayulu. Merci beaucoup, Merlin. Donc, j'ai dit ceci. Je suis désolé d'être en face de quelqu'un qu'on a posé la question sur l'accord, il dit avoir l'accord et je comprends qu'il n'a jamais lu l'accord. Parce qu'ici, il a sorti aucune page, aucun point lié à l'accord. Gallo, je dis et je persiste que l'accord de Mme Kayikwamba n'a aucun point fort. Je dis c'est de piège en piège. Ah bon? Je te dis c'est des pièges en piège. Merci et beaucoup. la seule solution, c'est le dialogue inclusif. Ok.
Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Hier, s'il fallait parler justice, eh bien, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, était devant la justice, passé nous cette tautologie en tout cas. Mais du moins, l'audience est repoussée pour le 23 prochain. Nous allons peut-être vous parler de ça. L'accord entre la République démocratique du Congo, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda continue à faire couler encre et salive. Il y a de cela, il y a beaucoup de Congolais qui émettent encore des inquiétudes, encore des doutes. Est-ce que le dit accord sera mis en application? Est-ce qu'il y aura respect de l'accord en question? Parce qu'en croire les présidents rwandais, après sa dernière sortie médiatique lors du point de presse, Kagame a divagué, Kagame comporte toujours un gangster, n'est-ce pas? Il donne l'impression de ne pas respecter l'accord, bien qu'il y ait la présence des États-Unis. Mais du mal, la question que les Congolais se posent à ce moment, quelles sont les mesures prises en termes de garanties pour que l'accord en question soit respecté? Nous allons réfléchir, nous allons bien évidemment vous donner des précisions ou encore les détails par rapport à ça. Les dialogues s'imposent, à en croire des milliers, à en croire certains, eh bien les dialogues s'imposent, mais qui prendront part à ces dialogues? L'autre fois, le chef de l'État avait promis la mise en place du gouvernement, le nouveau bien sûr. Est-ce que ça viendra avant ou après les dialogues? Si seulement ça aura lieu, toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Et aussi une photo qui fait polémique sur la toile où nous avons vu le prélat catholique, un prêtre qui bénit un rebelle. C'était quoi le contexte? C'était quoi l'idée? C'était quoi l'objectif? Nous allons peut-être évoquer la question dans cette émission. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux des invités. Tous de l'opposition, mais des tendances différentes. Nous avons Merley Vouvou, que vous connaissez, qui est notre invité de ce matin. De l'autre côté, c'est le père Koubangila, qui est proche de Martin Fayoulou. Il est de l'opposition. Eh bien, ensemble, les bâtons rompus, nous allons vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par le père Koubangila, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour, très cher Guélor. Bonjour à mon ami et frère Merley Vouvou. Bonjour aux cadres et militants de la dynamique pour un Congo fort, un parti qui dirige le père Koubangila, qui connaîtra bien sûr la sortie officielle dans les jours à venir. Et bonjour à tous les Bana Matete, Bana Mwamba, ma circonscription électorale. Très cher Guélor, je dois toujours commencer cette émission par les contours des vies de sinistrés, parce que j'y étais aussi sinistré, toute ma famille aussi, mais malheureusement aujourd'hui, je l'ai toujours dit sur ces plateaux, 32 milliards de francs congolais, équivalent à 12 millions de dollars, étaient déboursés par le gouvernement. Malheureusement, Mme Aziza Mounana et M. Jacquemaine Chabani ont fait volatiliser cet argent. Les sinistrés aujourd'hui vivent dans des conditions inhumaines. J'étais à Kinkole, à CNPP, accompagné de votre confrère Alain Choukourou pour assister les sinistrés. Je te dis, les conditions que vivent ces gens-là, c'est catastrophique, c'est déplorable. Alors, ici, je demande à M. Firmin Mvonde. Si c'était Moutamba, on allait voir la rapidité avec laquelle M. Mvonde a traité ces dossiers. Mais pourquoi, depuis que j'ai commencé à dénoncer cette situation, ni Mvonde, moins encore la présidente de la République, n'a pu se saisir du dossier pour apporter de la lumière à ces dossiers. Les sinistrés eux-mêmes ont passé sur une chaîne de la place, ont accompagné ce que moi j'avais dit. Madame Aziza Mounana avait confirmé que les 32 milliards étaient tombés entre les mains de M. Jacquemaine Chabani. Alors, il ne sait pas, elle n'avait bénéficié que 5%. J'ai demandé à Madame Aziza Mounana. Elle avait parlé de 4 milliards et elle avait reçu 300 000 dollars. En deux tranches, hein, 100 000 et 200 000. Même 300 000 dollars. Qu'a-t-il fait de ces 300 000 dollars? C'est ça aussi le problème. Elle avait acheté des vivres et les non-vivres. Par contre, moi je vois chaque jour les partenaires qui défilent dans des sites des sinistrés, déposer le vivre et le non-vivre. Alors les 300 000, Madame Azam a acheté les vivres où? C'est ça aussi les problèmes. Il faut savoir que les sinistrés ne sont pas seulement à Kinshasa. Hein. Non. Au Congo central, non, un peu partout. Hein. Cet argent était déboursé pour les sinistrés de Kinshasa.
Et au Congo, il est le ministre national. Vous pouvez être la ministre nationale, mais lorsque vous déposez un plan d'une ville, soit d'une province, vous ne pouvez pas utiliser cette somme sur le terrain de la République. Et le système du Congo central, ils sont cantonnés où? Parce que c'est des Kinshasa, ils sont au stade de Martyr, au stade de Raphaël, ainsi qu'à Kinkole. Alors, ces Congo central sont cantonnés où? Moi, c'est que je vais ici comme le député du peuple, comme l'homme qui défend les opprimés, nous voulons savoir les 32 milliards et les 300 000 $ perçus par Mme Aziza Mounana et le reste d'argent. Mais ici, elle ment. Parce que 32 milliards équivalent à 12 millions. Les 5% des 12 millions de dollars, c'est 600 000 $. Mais lorsqu'elle parle de 300 000 $, d'abord c'est du mensonge. Alors, j'ai interpellé les députés nationaux, tels que Augustin Kabouya qui est de Mwamba, et Raphaël Kibouka. Raphaël même a instruit à cette TV pour que je ne puisse plus passer sur cette chaîne parce que je le mis devant ses responsabilités. Maintenant, les seuls canaux qui me restent, c'est la RTVS 1. Et ici, j'interpelle M. Mvonde. Pourquoi ces dossiers traînent? Pourquoi la JIT ne se saisit-il pas? Or, tout le monde confirme que l'argent était déboursé. Bon, donc, il faudrait que M. Jacquemaine Chabani et Mme Aziza Mounana répondent de leurs actes et surtout nous fournissent des explications quant à l'utilisation de cette somme. L'un de mon intention de défendre qui que ce soit, mais sur ce plateau, j'avais reçu l'un des représentants de Mme la ministre qui, à son tour, avait parlé des 4 millions de $, l'enveloppe qui était déboursée au niveau du gouvernement central. Malheureusement, l'enveloppe était gérée ou encore est gérée jusqu'ici par le ministre de l'Intérieur. Et que Mme Aziz, comme j'ai dit à l'entame, elle est la ministre nationale, elle avait déboursé, elle avait reçu que 300 000 $ en 2 tranches. Et à son tour, elle justifia pour dire qu'elle avait acheté des vivres et des non-vivres. Je pense que c'est un dossier qui va nécessiter beaucoup d'éclairage, peut-être prochainement, mais toujours est-il que, comme j'ai dit il y a peu, on avait reçu un représentant qui avait fourni les éclairages quant à ce. Merveillez-vous. Merci d'être là. Bon jeudi à vous et bonjour en même temps. Merci, cher Guélor. Bonjour à vous. Bonjour à le Père Koubangila, à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Je salue Mike Moukeba Nkoso. Je salue Yves Bouya pour ce qu'il fait pour ensemble avec les natifs. Oh, cher ami Yves Bouya, coup de chapeau. Bon frère, bon courage. Malheur au fils adoptif tel que Mouyaya, qui est un fils adoptif de Bandalungwa. Il est natif de Bumbu et il le sait très bien. Deuxième chose, je vais dire à Mouyaya, je l'ai vu menacer les Congolais sur le plateau d'Israël Mutombo, qu'il va porter plainte contre plusieurs citoyens. Mais la question, elle est simple, cher Mouyaya. On ne te demande pas de nous faire arrêter. On te pose la question, où va la redevance de la RTNC? C'est une question simple, c'est un exercice facile, simple pour tout gestionnaire. Où va la redevance de la RTNC? C'est des millions de dollars. Donc, M. Mouyaya, la RTNC, ce n'est pas une boutique familiale, ni un magasin de la famille que tu peux nous empêcher comme citoyen de te poser des questions. Nous allons continuer. Je t'ai suivi dire que vous allez porter plainte. Moi, je suis expert en plainte, donc j'accepte et je vais continuer ce combat jusqu'à ce que vous allez nous dire où va la redevance de la RTNC. Je vais pas abonder dans le même sens que mon frère Koubangila. Voilà le chiffre du fait. Moi, je vais dire ceci. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas gérer les sinistrés. Il peut sécuriser les sinistrés. Il a été placé comme à la tête de la coordination de la gestion des sinistrés. Il a été demandé au ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, national et provincial, de proposer un plan coordonné pour qu'il y ait décaissement de cet argent. Mon frère, je l'ai suivi, aujourd'hui il a évolué, mais l'autre fois, sur Kanakin l'avait dit, après avoir été en contact avec le cellule de communication ou l'entourage de Mme Aziza Mounana, l'entourage de cette dernière lui avait confirmé que c'est le ministre Jacquemaine Chabani. Mais aujourd'hui, il est revenu sur le plateau pour maintenant parler du ministre Aziza Mounana. Donc ça dit, mon frère, on doit être clair dans notre communication. Cet argent n'est pas logé dans une banque privée, c'est logé dans la banque centrale du Congo. Moi, le malheur que j'ai vis-à-vis de, ou la compassion que j'ai vis-à-vis de mes frères sinistrés et sœurs,
c'est que la gestion est tellement opaque que ça ne donne même pas envie de parler de cette situation. Mais qu'est-ce que Mme Aziza Mounana, qu'est-ce que le ministre provincial de Kinshasa des Affaires sociales font pour proposer un plan complet au gouvernement central pour que le Conseil des ministres autorise au ministre de l'Intérieur de décaisser cet argent. Parce que, mon cher le père, vous avez totalement raison. Lorsque nos compatriotes sont maltraités, nous devons dénoncer. Mais ici, il faut que Mme Aziza Mounana, ensemble avec le ministre provincial, il faut leur poser la question plutôt, où est le plan coordonné pour que l'argent soit décaissé? Le problème, ce n'est pas d'abord l'argent, mais le plan coordonné qui n'existe pas. Voilà pourquoi la cellule du côté Jacquemain Chabani sont tranquilles, mais du côté Aziza Mounana, il y a des agitations. Vous avez dit, vous avez réussi l'un des membres de son entourage. Tout à fait. Il s'agit parce que Mme Aziza Mounana a démontré son incapacité à proposer un simple plan coordonné avec son collègue ou son ami provincial. L'argent n'est pas détourné, mais les blocages sont au niveau. On ne peut pas sortir 32 millions de dollars de francs congolais et commencer à distribuer aux sinistrés. 32 milliards de francs congolais. Et voilà 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. 12 millions. C'est 32 millions. Le représentant avait non, il a menti. Il a menti. Mon frère, si le chiffre, mon frère a raison. Il a menti. C'est 32 milliards de francs congolais équivaut à 12 millions de dollars. Le problème se situe à quel niveau? M. Jacquemain Chabani n'a pas détourné. Vous savez, moi, je suis champion en dénonciation. L'argent n'est pas détourné. Le problème, c'est au niveau d'un plan coordonné entre la province et le gouvernement central, donc le ministre de Mme Aziza Mounana et le ministre provincial des Affaires sociales, qui sont incapables de... Mais qui devrait en principe réceptionner cette enveloppe? Non, ça veut dire que le gouvernement avait mis un comité en place, piloté par le ministre de l'Intérieur. Mais la condition, c'était quoi? L'argent va être utilisé lorsque le ministre sectoriel, donc des Affaires sociales et Actions humanitaires du gouvernement central et celui de la province vont proposer un plan coordonné pour la gestion des sinistrés. Je me pose, je dois poser cette question. Qui sont les membres des cabinets de ces deux ministères? Pour que 3-4 mois, mon frère, se poumonne et qu'ils soient incapables jusqu'à aujourd'hui de proposer ces plans pour mettre fin à ces débats. Si le plan est proposé, on va voir si Jacquemain Chabani est détourné ou si l'argent a été détourné par qui. Mais le plan n'est pas là. Ça veut dire que Jacquemain Chabani ne peut pas ordonner ou le gouvernement le décaissement ou l'utilisation de l'argent, de cette somme, comment ça va être utilisé. C'est quoi la coordination? C'est quoi le plan? On ne peut pas prendre 32 milliards de francs congolais et commencer à distribuer comme ça. Il faut un plan. Alors, Mme Aziza Mounana, au lieu d'envoyer ces gens d'abord mentir sur les chiffres, il devait plutôt envoyer quelqu'un pour lui montrer qu'elle a réellement travaillé un plan attendu au niveau du gouvernement. D'accord. Donc ici, mon cher le père, vous avez totalement raison. Mais simple élément qui vous échappe, c'est que l'argent n'est pas détourné, ni par le ministre de l'Intérieur, ni par Mme Aziza Mounana, mais simplement la coordination pose un problème. Et ça commence à poser tellement un problème de trop. Et aujourd'hui, je vais même vous dire, le stade de Marty va être fermé, il faut déplacer ces sinistrés, parce que nous allons recevoir l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de Teranga, ici, dans le compte de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc il y a encore un autre problème. Alors la question ici, qu'est-ce que Mme Mounana attend? Lorsque Didier Bidimou avait proposé ceci au niveau du Conseil des ministres, dont Mme Aziza Mounana était là, Félix Tshisekedi était là, Jacquemain Chabani était là, la Première ministre était là, ils savent tous que le stade va être fermé. Où ils vont loger, le sinistré logé aujourd'hui au stade de Marty. C'est ma question. Voilà, c'était, ça faisait partie de vos biscuits, mais du moins, hein, ça a joué un rôle en termes de... Alors, permets-moi peut-être on va prendre les questions de l'heure. Parce que, en fait, je vis Jean-Pierre Kayembe dans mon frère Merlez-vous. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est sur les lives de notre frère Jean-Pierre Kayembe. Des douaniers, Jacquemain Chabani. Mais écoutez,
Madame Aziza Mounana a dit, c'est elle qui avait proposé le plan de la prise en charge pour 3 mois. Okay. Il a proposé ce plan au gouvernement. Et l'argent a été décaissé. Mais si c'est Madame Aziza Mounana qui avait proposé le plan, comment est-ce que cet argent doit être déboursé au ministère de l'Intérieur? Et où est logé cet argent? Est-ce qu'il n'y a pas de besoins? Bien, oui, mon frère a raison lorsqu'il dit qu'il faudrait proposer comment le plan. Mais les besoins sont là. Le président avait promis à ces gens-là d'être indemnisés. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Chaque semaine attend que, je vous dis, aujourd'hui, il y a près de 10 sinistrés qu'on a déjà enterrés. Chez moi, à des bonhommes, il y en a 3. Il y a une maman qui avait un problème de cycle, qui avait une plaie. Cette maman était à Bandal, tellement qu'il y avait des mauvais traitements. Cette maman est décédée. Il y a une autre d'ailleurs qui avait un problème de santé, qui venait de décéder encore. Le dimanche passé, j'ai reçu 5 enfants chez moi qui ont les rougeoles. Ils l'ont pris où? Au stade de Martyr. J'ai même appelé le ministre provincial. Il m'a dit, ramenez ces gens au stade. Le maman me dit, nous n'allons pas rentrer au stade parce que le traitement est indigne. Ma femme a donné 50 $, à ces 5 mamans pour qu'ils aillent donner le traitement à ses enfants. J'ai appelé le ministre provincial. Il m'a dit, mais que voulez-vous qu'on fasse pendant qu'il y a des soins de santé au stade des Martyrs? Maintenant, il y a les 12 millions. Vous ne voulez pas prendre en charge ces gens-là parce que Jacquemaine veut loger cet argent dans une banque pour attendre à ce que le ministre provincial et les affaires sociales puissent présenter un plan. Quel plan? Je pense que c'est un dossier sérieux. Quel plan? Moi, préoccupant. Je peux répondre vite. Je souhaiterais qu'on puisse organiser une émission spéciale. Mon frère, il faut cesser de faire des caricatures sur le plateau. Moi, je ne suis pas dans votre dossier avec Jean-Pierre Kayembe. Ne m'amenez pas dans ce terrain-là. Et il faut cesser de mentir que ta femme avait donné 50 $. Attends, j'étais tranquille. Je crois que j'étais tranquille. C'est dimanche, on se connaît. On se connaît. On ne parle pas de nos vies ici, mais on se connaît. Il sait, il est en train de rire parce qu'il sait. On se connaît très bien. En dehors ici, on est co-débatteur, mais dans la vie, en dehors de plateau de télé, on se connaît. Mon cher, vous êtes dans un combat, il faut cesser de mentir. Ça, c'est un. Il dit, moi, je défends Jacquemaine. J'ai condamné Jacquemaine et la dame parce que je t'ai dit que l'argent n'est pas détourné. Si l'argent est détourné, je suis d'accord avec vous, je l'ai dit ici, que le traitement est indigne. Alors que j'ai même posé une base ici sur la réhabilitation, la fermeture du stade des Martyrs. Ça a été débattu au Conseil de ministres devant eux tous. Si Jacquemaine Chabani n'organise pas le riposte, ne décaisse pas l'argent, si la dame Aziza Mounana ne propose pas un plan de riposte tel que voulu par le gouvernement, d'abord quand vous dites que Mme Aziza Mounana avait proposé un plan de riposte de 3 mois, où est ce plan? Vous pouvez brandir ce plan ici? Où est ce plan? Bon, comme il a dit des choses. Vous avez posé la question où est logé cet argent. Vous menez un combat sans enquêter. Je vous dis que l'argent est logé à la Banque centrale. Allez vérifier. Je te laisse. Sous quel compte? Attends. Sous quel compte? Mais toi, arrête, non. J'étais tranquille. Ayez la culture du débat. On ne défend pas, on ne peut pas être d'accord à la manière dont nos frères et sœurs sont traités. Mais nous voulons ici être clairs. Moi, j'ai parlé avec mon ami et frère aujourd'hui, Excellence, ministre provincial de la Santé. Tous, ils attendent ces plans. Mais l'argent est là. La prise en charge fait défaut. Est-ce que devons-nous crier au détournement ou devons faire pression pour qu'ils exécutent un plan rapidement? Mais à venir ici mentir, citer le nom de Jean-Pierre Kayembe par exemple. Jean-Pierre Kayembe est journaliste. Donc vous faites la même politique que ceux qui sont au pouvoir. Que je salue au même moment. Non, vous faites la même politique que ceux qui sont au pouvoir. Lorsque vous êtes contredit, il faut venir attaquer un journaliste. Donc vous empêchez un journaliste à mener des enquêtes. Le journaliste a dit, moi j'ai suivi la vidéo de Jean-Pierre Kayembe. Ou est-ce que Jean-Pierre Kayembe t'avait maltraité? Ça c'est un. Deuxième élément. Jean-Pierre Kayembe dit, d'après ses enquêtes, au lieu de contredire les enquêtes, vous lui donnez une coloration politique. Il a dit bien, la vidéo j'en ai jusqu'aujourd'hui. D'après mes enquêtes, l'ami avait, d'abord il t'avait qualifié de son ami. L'ami. Ah, Jean-Pierre s'adressait à... Non, il répondait. Il répondait à ma vidéo. Il ne te répondait pas. Mais pourquoi vous n'aimez pas la contradiction? Il ne répondait pas à ta vidéo, cher frère. Ayez une grande compréhension de la démocratie. Il ne répondait pas à ta vidéo.
La contradiction, c'est que vous avez fait une émission, vous avez dit ce que vous avez à dire. Jean-Pierre Kembe, comme journaliste, a créé, il a eu des enquêtes, il a mené des enquêtes. Pourquoi vous voulez que vos enquêtes priment sur les enquêtes des autres? Pourquoi cette idée? Donc ici, Soyo Kometa Bougoumé, c'est dans Mobutu. Tes enquêtes s'imposent à tout le monde. Jean-Pierre Kembe, comme journaliste, il a investigué, il fait rapport comme vous avez fait sur un plateau de télé. Lui aussi, il a mis le rapport de ses enquêtes sur la place publique. En quoi il est proche de Jacquemain Chabani? Parce qu'il avait donné Jacquemain et il avait promis venir avec de preuves bancaires. Attends, cher ami. Non, jamais été brandi. Attends, cher ami. Arrêtez de chercher d'être populaire derrière les gens. Je te dis, je suis sérieux. Pourquoi? Si un journaliste, Gaylor, me dit, Gaylor vient avec des enquêtes contraires à mes enquêtes. Il dit, je promets d'ailleurs d'approfondir, c'est ça la phrase, d'approfondir mes enquêtes. Et venir avec des preuves. Attends, j'étais plus posé quand tu parlais. Allez-y. Tu t'agites pourquoi? Non, je ne m'agite pas. Mais j'étais plus posé que toi. Allez-y. Quand tu parlais. Il a dit, je vais approfondir, avant de dire que je vais venir avec des preuves, je vais approfondir mes enquêtes et obtenir des éléments. Et je vais revenir. Tu peux définir la durée d'une enquête? C'est indéterminé. Voilà. Alors, on va aller à condamnes pourquoi? On va aller à l'essentiel. Voilà là où nous sommes. Il faudrait attendre encore les plans d'être populiste. Moi, je crois qu'on peut passer à l'essentiel de l'émission. La souffrance est visible, c'est vrai. Nos compatriotes souffrent là-bas. Mais s'il faut attendre, il faut patienter, attendre encore les plans, je pense que ce n'est pas normal aussi. Mais ce n'est pas, je l'ai dit que ce n'est pas normal. Vous avez raison. Nous devons plutôt ensemble. D'abord, Jacquemain, ce n'est pas lui. Lui, ils ont mis l'argent à la banque, mais comme le chef de la coordination, il est là. Mais le travail doit être fait par Aziz Amounana et son ami, ministre provincial des Affaires sociales. Jacquemain Chabani n'est pas ministre des Affaires sociales, mais le gouvernement avait jugé bon de mettre sous la responsabilité telle. Peut-être tu ne sais pas, peut-être le gouvernement a un rapport contre cette dame. Peut-être oui. Peut-être par préséance, par rapport à peut-être par un passé sombre à madame ou à telle autre personne. On a préféré donner à Jacquemain. Mais Jacquemain ne répond qu'aux décisions du gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit. Lorsque Moudimbo avait amené la problématique de la fermeture du stade de Marty, c'était au Conseil des ministres. Tous ils étaient là. Ils étaient tous là. Qu'est-ce que le gouvernement a pris comme décision en faveur des sinistrés? Parce qu'ils étaient tous là. On peut tout dire sur l'argent, sur le plan, mais ils vont être déplacés. Le débat s'était déroulé au sein du Conseil des ministres. C'est quoi la décision? D'accord. Alors, on va prendre la question du jour ou encore les sujets de ce matin. Accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Les pères Koubangi, là, vous avez salué l'accord, libre à vous, ce qui n'est pas mal non plus, parce que l'idéal ici, c'est de parler paix. Mais il y a de ceux-là qui émettent les inquiétudes. Vous et moi avions suivi l'intervention du président rwandais lors de la conférence de presse. Il a divagué, je me répète en tout cas, il a dit des choses que vous avez entendues. Est-ce que son attitude, on peut dire qu'on peut faire foi pour dire que l'accord en question sera mis en application, encore on va respecter? Merci beaucoup, cher Gaylor. D'abord, un point. Moi, je m'étais dit, je demeure pessimiste quant au respect de cet accord. Et d'ailleurs, je n'étais pas d'accord. Pourquoi? J'ai toujours dit, Lumumba a dit, le Congo est grand, il mérite la grandeur. Et l'histoire du Congo devait être écrite par les Congolais eux-mêmes. Nous avons toujours prôné la cohésion nationale, la réconciliation ainsi que la vérité. Aucune paix ne peut provenir d'un État frère ou soit d'une nation sœur. La paix du Congo, je l'ai dit, ceux qui tuent à l'est du pays, ceux qui ont touché aux armes sont des Congolais. Alors, s'il faut négocier, s'il faut discuter, il faudrait discuter entre nous Congolais. C'est pourquoi vous verrez que nous, du camp de la patrie, nous avons toujours parlé du dialogue autour des évêques de l'Église catholique et du pasteur de l'ECC. Pourquoi? Nous avons une jurisprudence. De 2000 à 2003, le Congo a connu une période tumultueuse où il y avait des guerres presque partout. Alors, pour que nous arrivions à organiser les premières élections dans notre pays, il y a eu les dialogues inclusifs
autour de tous les Congolais, et ceux qui étaient en rébellion, et ceux qui n'étaient pas en rébellion. Et finalement, on a fait taire les armes. Et aujourd'hui, la situation actuelle est similaire à celle de 2000 à 2003. Que devons-nous alors faire? Il faudrait discuter. Les Rwandais, là où j'ai condamné Madame il fallait discuter entre nous Congolais. Entre nous Congolais. Pourquoi? Donc d'après vous, l'accord ne devrait pas en principe précéder les dialogues? Et tout à fait. Et d'abord, pourquoi discuter avec les Rwandais? Parce que ici on dit le M23 et l'AFC, c'est les supplétifs du Rwanda. Il est vrai, c'est les supplétifs du Rwanda, qui sont soutenus par les Rwandais. Nous qui sommes chrétiens, dans l'évangile, on délivre la personne qui est possédée. Mais on ne cherche pas les esprits qui tourmentent la personne. Voyez? Donc ici, l'on devrait d'abord commencer à négocier avec Kabila Nanga, Fayoulou et les autres, laisser Kagame. Parce que si nous sommes unis, si nous sommes ensemble, l'ennemi n'aura pas où entrer. Mais quand vous partez, et la deuxième des choses, vous acceptez, les Rwandais nous conditionnent en disant que les retraits de sa force de la défense, comme il l'appelle, doit être conditionné par l'anéantissement des FDLR. Mais non. Pourquoi les Rwandais nous amènent à faire des discussions directes entre le gouvernement congolais, le M23 et l'AFC, mais lui aussi n'accepte pas de faire des discussions directes entre lui et les FDLR. Signalons également qu'il y a déjà repris des échanges à Doha entre la délégation de Kinshasa et celle du M23. C'est là où, moi personnellement, le père Koubangila et la dynamique pour un Congo fort, nous condamnons cette attitude de M. Tshisekedi. Pourquoi voulez-vous entreprendre des discussions parallèles au lieu de mettre tous les Congolais autour d'une table? Ça, c'est évident. L'idée n'est pas exclue. Hein. Le chef d'État avait reçu le responsable des églises. Hein. Non. Il ne faudrait pas que, cher frère... Il se pourrait que dans les jours à venir, les forums puissent avoir lieu. Mais si dans les jours à venir, ce processus sera entamé, ces discussions seront entamées, pourquoi alors gaspiller le temps inutilement aujourd'hui à Doha et ensuite revenir ensemble avec tout le monde autour d'une table? Je vous reviens. Vous voyez? Donc, ici, je conseillerais à mon frère Félix Tshisekedi. Nous avons été avec vous dans l'opposition. Depuis la nuit des temps, on sait l'importance de dialoguer entre tous les Congolais. Si vous n'avez pas une mauvaise intention sur ce dialogue, mettez tous les Congolais autour d'une table, autour de la cause nationale, réconciliation ainsi que la vérité. Les Congolais doivent se réconcilier. Les Congolais doivent vivre ensemble. Mais c'était la demande de Fayoulou que le chef d'État puisse recevoir le père des églises. C'était fait. Bien sûr. Mais non, mais écoutez, le président élu Martin Fayoulou. En cause certaines choses. Oui. Le président élu Martin Fayoulou, après avoir rencontré Félix Tshisekedi, parce que Tshisekedi ne voulait pas recevoir les évêques. Une position qui malheureusement n'est pas saluée par vous, mais il va prendre parole. Oui. Libre à lui, je ne sais pas moi, hormis la démarche qu'a menée Fayoulou, je ne sais pas quelle était l'alternative de vous pour que la situation soit atténuée. D'accord, parce que Martin Fayoulou, c'est quelqu'un, la victime de la République, c'est Martin Fayoulou. Je vais vous revenir. Par contre, s'il y a une personne qui devait garder une position extrémiste, il s'appelle Martin Fayoulou. Pourquoi? Voler sa victoire en 2018 et aujourd'hui il s'est vu il s'est dit je dois me dépasser, comme l'intégrité territoriale est en danger, dois-je mettre d'abord l'intérêt de la nation au devant tout pour que la situation soit réglée. Il est allé voir son frère, il a conseillé, il a dit qu'il doit voir les évêques pour que nous puissions discuter ensemble avec tout le monde. Non, ce n'était pas une obligation, c'était une demande. Laissez-moi passer la parole. Non, s'il vous plaît. Face à une évidence, oui, je cite par là. C'est une émission de débat. Non, je vous passer la parole un peu plus tard. Vous, Merley, vous avez suivi l'intervention de le père. Nous parlons du dialogue, plutôt de l'accord, voulais-je dire. Salué par certains, rejeté par les autres. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous reprochez au niveau de l'accord en question? Mais au regard de ce qui se passe, pensez-vous que la mise en application posera problème ou bien réellement l'accord sera respecté? Je crois que mon frère Koubangila n'a jamais lu l'accord. Il n'en a pas aussi.
Parce que vous l'avez posé la question sur l'accord, il n'a pas répondu. Il est allé faire des louanges. En fait, le même comportement avec la force du progrès. Comment sur le plateau, Martin Fayoulou. On te pose la question sur l'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans l'accord? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Vous nous amenez ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de sa réponse ou il a répondu sur le même et à l'aise. Il est conscient d'avoir répondu à ta question. Ça, c'est un. Il dit Fayoulou devait être extrémiste parce que sa victoire a été volée en 2018. Non, mon frère de l'Union Sacrée doit cesser. Il est de l'Union Sacrée avec les Fayoulou. Parce que dans le passé, ils avaient qualifié Mouzitou de l'Union Sacrée parce que Mouzitou était séparé de Fayoulou. Sans rencontrer Tshisekedi, Fayoulou était taxé de l'Union Sacrée. Ici, Mouzitou, dans ces pays par eux et Fayoulou. Alors, entre celui qui n'avait pas rencontré, mais traité de l'Union Sacrée, et celui qui a rencontré, qui est plus l'Union Sacrée? Donc, ils sont de l'Union Sacrée parce que Mouzitou aussi, hier, il était de l'Union Sacrée. Parce que selon l'attendement de Fayoulou dans le passé, et puis dans un passé récent, au moins que nous ayons des problèmes avec notre propre mémoire historique, que tout celui qui rencontrait Tshisekedi traversait automatiquement. Les Katumbi, les Bemba, même Mouzitou qui n'avait pas rencontré Tshisekedi était traité de Tshisekediste par Fayoulou. Mais aujourd'hui, Fayoulou a rencontré Tshisekedi. N'est-il pas Tshisekediste si c'était ça sa logique? Alors, deuxième chose, il dit, parce qu'on avait volé le pouvoir de Fayoulou, mais ça fait 6 ans. On est élu pour un mandat. Donc cette affaire est dépassée. On est à 2025, mon frère Koubangila. On est à 2025, on a connu des élections chaotiques où quelqu'un qui était illégitime est apprécié aujourd'hui par vous, en 2023 et 2018. Donc, tu ne peux pas dire que Fayoulou est encore président élu. Vous êtes intellectuel. C'est révolu d'abord. C'est révolu, on est élu pour 5 ans. Est-ce que de 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint 5 ans? Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut réclamer d'avoir été volé, c'est Katumbi qui est arrivé à la deuxième position. Ah bon? Mais oui, parce que nous avons connu une autre... Vous parlez des élections de 2023. Mais c'est ça la logique. Au moins, vous devez me dire qu'ici, Fayoulou était encore deuxième en 2023. Ça serait logique. Donc, cette affaire du président élu appartient désormais au passé, mon cher frère. Alors, l'accord. Au moins que vous n'ayez pas souci de votre Kinshasa, Kigali. Le pays a été vendu, cet accord a vendu le pays. Comment ça? Mais le pays a été vendu avant la signature de cet accord. Je vous prends une partie du rapport des experts des Nations Unies. En décembre 2024, le gouvernement de la RDC a conclu un contrat de 5 ans avec Eric Prince, le Blackwater. Blackwater, oui. Par le biais d'un programme complexe d'entreprises dont certains sont basés aux Émirats Arabes Unis. Eric Prince, a proposé de sécuriser le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri grâce à la formation et au déploiement des troupes terrestres ainsi qu'à l'exploitation des moyens aériens dont les drones armés. Pour financer ces opérations militaires, la création d'une police minière chargée de percevoir les recettes des industries extra-actives de la RDC a été envisagée. Note les rapports. Nous sommes en décembre 2024. Ça, c'est les rapports des experts. Ça veut dire que le même mine ont été déjà cédés à une entreprise privée gérée par le chef de mercenaires Eric Prince, le milliardaire américain. Donc ici, Tshisekedi ne signe pas ces accords de sécurité avec les États-Unis, mais avec les individus. Ici, c'est Eric Prince, l'accord ici, conformément à la résolution 559 d'hier du Congrès américain, ça prouve en suffisance que l'accord était signé avec Donald Trump et non les États-Unis. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Mais je vous amène plusieurs documents pour comprendre. Pour comprendre les méandres de l'accord, il faut lire les rapports des experts des Nations Unies, lire la résolution d'hier soir
du Congrès, donc du Parlement américain, et comparer à l'accord. Vous allez comprendre que l'accord est signé entre les individus. Regarde ce que dit le rapport. Je peux vous donner un PDF en anglais, vous allez traduire avec l'intelligence artificielle en français pour que personne prête ses ignorances. Je prends quelques morceaux parce que l'émission est chronométrée. Tout à fait. La page 4.d. Regarde ce que le Congrès dit. Congrès américain. Oui, dialogue intercongolais dirigé par la CENCO et CC. Ce que l'Union sacrée réfute jusqu'aujourd'hui. Ou refuse. Donc, il y aurait paix simplement si les Congolais se mettent autour d'une table sous la responsabilité ou l'égide des évêques catholiques et du pasteur et c'est le Congrès. Donc là, il faut parler le même langage que les pères. Je suis d'accord. Mais simplement, son chef de file avait omis ce processus pendant son discours de 3 minutes, son adresse à la nation. Et c'est encore là. J'aimerais savoir si Fayoulou était distrait par un caméraman ou Fayoulou avait omis, parce que rien ne s'est fait au hasard en politique. Page 4, toujours, point 4. La cessation de tout soutien étatique aux groupes armés non étatiques et respect de la Constitution. Ça veut dire qu'on impose à Tshisekedi de respecter la Constitution. Ça veut dire, même son mandat là, il n'y aura pas de glissement. Mais j'ai suivi un cadre de l'UDPS. Non, moi je suis dans le... Ne m'amène pas ces gens. Non, parce que vous êtes non, ces gens-là, qui y posent déjà problème à la nation. Laissez-moi lire les textes. Leur conseil intellectuel pose problème à la nation, ne m'amène pas... il ne faut pas amener ces gens-là sur des plateaux sérieux. Ils n'ont rien à dire. Kabouya a déjà dérangé nos cerveaux. Non, on ne parle pas de Kabouya, il est congolais comme moi. Il a droit à prendre part. Il a pris parole, mais il a dérangé nos esprits et cerveaux. Mais c'est son point de vue. Hein. Ce n'était pas un point de vue. Sauf expression. quelqu'un qui sort tout droit de la CNPP ou Téléma qui peut considérer que c'était un point de vue, c'est ce que Kabouya avait fait là. Non, moi je parle de Kabouya, je parle du point de vue de Chilumbu. Hein, non, il ne faut pas suivre. Il est professeur, voilà. Il est pharmacien, sans créer ça, fabriquer, ne serait-ce que qui se retourne au Labane. Ce qu'il fait bien, son bistrot à Lemba où il vend ses bières. Laissez-moi parler des choses sérieuses. Dans la page 4.4, le sous-point du respect de la Constitution imposée à Tshisekedi par le Congrès américain, il y a la fin des poursuites, donc détention arbitraire et refus des documents, d'octroi des documents officiels, donc passeport, à l'égard des opposants politiques et d'autres citoyens. Donc même les États-Unis, Tshisekedi ne respecte rien. Ils privent même des citoyens de leurs propres droits. Je vous envoie un version PDF, vous allez traduire avec l'intelligence artificielle en français. Page 4.5. Le Congrès appelle le gouvernement de la RDC d'arrêter avec la corruption systémique. Ça veut dire la corruption érigée à un système. Vous voyez que le Congrès, donc l'administration américaine, les gestionnaires américains sont en contradiction avec l'esprit de l'accord. Ok? Ça veut dire, on doit nous dire, l'accord a été signé avec qui? Tous avions vu les images. Mais justement, au nom des États-Unis, le Congrès n'allait pas contredire l'accord. La même page 4.5 sous-point, respect des limites de mandat prévues dans la Constitution. Ça veut dire, l'intention de Tshisekedi, vous avez suivi déjà, les gens de ça veut dire que il y a un peu d'impossibilité pour organiser les élections en 2028. Ça veut dire, l'Union sacrée prépare un glissement. Mais le Congrès dévance l'Union sacrée en disant le respect de limites de mandat prévu dans la Constitution doit être respecté. Ça dit, selon le Congrès américain, il n'y a pas de glissement. 2028, on met fin. Page 5.8. Le Congrès appelle aux sanctions face aux acteurs corrompus. Donc, vous allez comprendre, mais quand on prend l'accord... parlons de ce point que vous venez d'évoquer il y a peu, parce que j'ai comme l'impression que vous oubliez certaines choses. Vous deux là, vous défendez les dialogues. Libre à vous, ce qui n'est pas mal. Mais les dialogues
s'il faut parler de dialogue, ça sera pendant les mandats du chef de l'État. Mais justement, on lui demande, mais je vous dis que le Congrès a demandé à ce qu'il y ait dialogue, mais sous la médiation des évêques catholiques, c'est dans la page 4.d de la résolution du Congrès américain, la résolution numéro 5. Donc, 559. Le dialogue qui n'est pas constitutionnel, ça sera pendant les mandats de Félix Tshisekedi. Non! Mais vous ne voulez pas qu'on puisse chronométrer ou calculer tout ça. Non, ça dit quoi? Le dialogue, c'est pour régler une situation. Tout à fait. Mais le dialogue ne sera pas organisé pour modifier la Constitution. Alors que le mandat est constitutionnel, le mandat est limité dans la Constitution. C'est ce que le Congrès demande. Même si vous allez organiser un dialogue, mais le respect de la Constitution doit être pris en compte, doit être observé. Ça veut dire organisez-vous à convoquer ce dialogue, mais en respectant le limite constitutionnel. C'est ça le Quels sont les points forts de... Je viens à l'accord. Cet accord n'a aucun point fort vis-à-vis du Vous le pensez vraiment? Je vais aller vite. Je prends la page 2 de l'accord. Le point 1, intégration territoriale et interdiction des hostilités. Les partis conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion des relations pacifiques. Point 1. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, désengagement de Fox, levée de mesures défensives du Rwanda. Ça, c'est que le Rwanda doit observer vis-à-vis du Congo. Mais le point D, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation des FDLR. Mais à quand le Congo avait agressé ou violé l'intégrité territoriale du Rwanda? On peut nous donner un jour, une date, l'heure. Le Congo a toujours observé et respecté l'intégrité territoriale de nos voisins. On n'a jamais agressé un voisin. Mais ici, l'esprit, c'est quoi? On dit en réalité, on était en train de s'agresser mutuellement. Alors vous devez respecter l'intégrité territoriale du Rwanda. Le Rwanda doit aussi faire la même chose. Or, nous, vous êtes conscients, on n'a jamais agressé le Rwanda. Si nous avons attaqué le Rwanda, c'est quoi le pourcentage des dégâts par l'armée congolaise au Rwanda? 0. Donc, première manipulation, première erreur. Je vous prends la page 3, rapidement, parce que le père va réagir aussi. Désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Les groupes armés non étatiques pour le Congo, ici, il s'agit des Maïmaï et les Wazalendo. Donc le Congo a accepté de neutraliser les patriotes qui ont pris la décision, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de défendre la nation. 64. 63. Regarde ce qui est dit. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, le parti soutient les négociations en cours entre la RDC 23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser le groupe armé non étatique. Donc il faut désarmer les Wazalendo. Il s'agit notamment des éléments suivants. Fin du soutien étatique aux groupes armés. Le parti cesse immédiatement et sans condition. Or, en principe, l'accord va en contradiction avec la résolution 2773. La résolution 2773, tant vantée par l'Union sacrée, imposait au Rwanda de retirer ses troupes dans l'immédiat. Ça veut dire que l'ONU était conscient que le Congo était agressé parce que la présence des troupes armées étrangères sur le sol d'un État étranger, c'est de l'agression. Mais ici, on parle de désengagement. Allez consulter tout expert militaire. En diplomatie de guerre, on peut se désengager sans se retirer. Un, pour observer les cessez-le-feu ou créer une zone tampon. Donc, le Rwanda est lavé. On dit, le Rwanda n'a jamais été... D'après vous, c'est un piège. Mais je suis en train de... Moi, j'aimerais un débat où on évoque point par point de l'accord. Que de prendre l'accord, une globo, et balancer sous le Congolais. Je vous prends un dernier point avant de céder la parole à mon frère, le père Koubangila. La page 4.3, mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par le principe suivant et les plans de mise en œuvre figurant à l'annexe. 1. La fin irréversible et vérifiable du soutien
de l'État au FDLR. Les Rwandais ne pouvant pas soutenir le FDLR, donc le Congo soutient le FDLR. Comment on peut accepter que nous on soutenons le FDLR? Donc on donne raison au Rwanda. Le Rwanda avait raison de s'inquiéter parce que l'État congolais soutenait le FDLR. C'est écrit. Et au groupe armé associé et l'interdiction totale de tout soutien matériel et logistique. Le point D, un engagement à identifier, à évaluer, localiser. Donc on nous demande de neutraliser les gens, personne ne sait où ils sont. Il faut d'abord localiser, les identifier. L'accord est là. Je suis ici. La page 4, j'ai un cercle. Quand je lisais, j'ai un cercle. D'accord. Donc on nous demande, on dit à le père, par exemple, le père Koubangui, là, il faut nous neutraliser les gens qui sèment terre à des bonhommes. Mais ni le père, ni celui qui lui demande de faire ce travail connaît, c'est localiser ces gens-là. Avant de les identifier, il faut d'abord localiser. La question à Kaikwa Boya Tshisekedi, où les FDLR sont dans quel territoire? Je vous reviens. Les pères, nous parlons accord. C'est vrai, c'est une œuvre humaine. Hein? Il peut y avoir des imperfections. Voilà pourquoi certaines personnes parlent même des amendements. Mais d'après vous, quels sont les points forts, les points encourageants au niveau de l'accord Kinshasa et Kigali? Merci beaucoup, cher Guélor. D'abord, Merlin a dit que j'ai pas l'accord avec moi. Merlin, j'ai l'accord avec moi. L'accord est là. Je l'ai avec moi. Donc ça, il ne faut pas mentir sur ma personne. Je suis quelqu'un qui fait des recherches et surtout... On t'a posé la question sur l'accord, tu n'as pas répondu. Non, j'ai répondu. Parce que les derniers points que tu venais d'évoquer ici, moi je l'ai dit, que l'on ne pouvait pas nous demander, nous, d'anéantir le FDLR pendant que les Rwandais n'ont pas levé l'option d'anéantir le M23 et l'AFC. Moi je l'ai dit. Tu m'as juste si le FDLR existait, bien sûr. Bien sûr, ok. Là aussi, d'abord, ici, je vais dire à mon frère Merlin, parce qu'il dit que nous sommes de l'Union sacrée, parce que le président Élie Martin Fayulu a rencontré Tshisekedi, comme c'était le cas avec Mozitu hier. Non, comme vous avez traité Mozitu hier. Très bien. Est-ce que Merlin peut dire dans quelles conditions et situations que le président Martin Fayulu est allé rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il avait expliqué? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'il évolue, Charles. On va chuter avec vous. Il y a eu la démarche des évêques. Après cette démarche, M. Tshisekedi avait refusé catégoriquement de recevoir les évêques sous prétexte qu'ils seraient envoyés ou soit soutenus par le Rwanda. Alors, pendant que la situation continue à s'empirer, Martin Fayulu s'est dit, et à haute voix, il a d'abord présenté la responsabilité de M. Tshisekedi, de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa. Et il dit, comme il avait la possibilité de rencontrer Tshisekedi, il a dit, je dois aller le voir. Parce qu'il devait rencontrer les évêques afin d'absorber la crise. Il est allé voir Tshisekedi. Ce n'est pas pour négocier les pouvoirs. Ce n'est pas pour encourager sa gestion. Mais c'est juste pour discuter des questions essentielles qui touchent la vie de la nation congolaise. Est-ce que c'était le cas avec Mozitu? Non. Mozitu avait manifesté le vouloir de travailler avec Tshisekedi. Mozitu avait reconnu les prouesses du régime Tshisekedi. Ce n'est pas le cas avec Fayulu. C'est la rationalité. S'il y a prouesse, il faut reconnaître. Dans quel domaine, par exemple? Dans quel domaine? Dans quel domaine où il y a des prouesses? C'est ça le problème. Fayulu n'a pas reconnu les élections de Tshisekedi de 2023 parce que nous l'avons toujours... Il est d'abord président élu jusqu'aujourd'hui, c'est ça la grande question. Il est le président élu jusqu'aujourd'hui parce que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît, renouvelable une seule fois. Il a été renouvelé. Non, ok, s'il vous plaît. Les mandats, non, j'ai dit ceci. La Constitution dit, non, la Constitution dit une seule fois. Voilà. S'il vous plaît. Et Tshisekedi, moi et Merlin savons qu'il y a eu des élections aussi catastrophiques en 2023. Comme il y a eu des élections catastrophiques. Et automatiquement, le président élu. Ça c'est non. Écoutez, j'ai entendu mon frère Vouvou sur un plateau dire que Nangaa et les autres étaient dans la logique de l'article 64 de la Constitution. Il avait même lu cet article. Or, c'était une fausseté. Nangaa est en rébellion avant les élections de 2023.
Que dit l'article 64? Je te lis la Constitution alors. Rapidement, parce qu'on va... Je te donne un dire. On va Ok. Pour ne pas prêter ignorance. Non, attends, je vais aider mon frère parce qu'il a tellement menti au nom de la... L'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà. Ça, c'est ce qu'il avait lu sur un plateau. Voilà. Il soutient la thèse du AFC par cet article. Or, Nanga est en rébellion avant les élections de 2023. Et Nanga remettait même en cause la thèse utilisée, il n'y aura pas d'élection. Mais si vous lui-même, qui avez lu cet article, qui contredit même Nanga, c'est-à-dire que la révolution de Nanga n'a aucun sens, n'a aucune raison d'y être. Parce qu'il est allé en rébellion avant les élections. Or, Nanga jusqu'à aujourd'hui ne réclame pas les élections de 2023, mais plutôt de 2018, qui ne le sait pas. Donc, c'est ce qui prouve que Nanga reconnaît la légitimité de Martin Fayoulou. On va chuter. C'était juste pour le recadrer. Rapidement, on va boucler. Oui. Tu appelles ça recadrer? Attends. Je reviens maintenant. Quand mon frère dit, non, pour moi, cher frère, et il dit d'abord que c'est Katumbi qui devait réclamer le poste ou soit le pouvoir du président élu parce qu'il est revenu deuxième. Non. Fayoulou, il y a des indices. L'Église catholique, les organisations internationales, même Nanga lui-même, s'il vous plaît, Nanga lui-même, il ne croit pas à Nanga, mais il prend j'ai dit ceci. Nanga qui était l'arbitre a reconnu que... 2018, oui. A reconnu que, s'il vous plaît, oui, j'ai dit ceci. Katumbi, aucune organisation n'a confirmé que c'est Katumbi qui avait remporté les élections de 2023. Donc, c'est déjà qui met à mal cette posture de Katumbi comme étant celui qui peut revendiquer la présidence. Donc, là, à ce côté-là, nous sommes attendus. Parce qu'aucune organisation n'a confirmé que Katumbi a gagné les élections en 2023. Donc, bref, on ne peut pas parler que Katumbi pouvait revendiquer. Ah ok, je comprends le contexte. Oui. Je viens maintenant à ce que tu parles de points forts. Gelo, je dis et je persiste que l'accord de Mme Kayikwamba n'a aucun point fort. Je dis c'est de piège en piège. Ah bon? Je te dis c'est de piège en piège. Merci et beaucoup. la seule solution, donc c'est le dialogue. C'est le dialogue inclusif. Ok. C'est le dialogue inclusif pour épargner notre pays de la balkanisation. Merci beaucoup. En guise de conclusion, on n'a plus le temps. Je vais aller vite. D'abord, je vais commencer par sa chute. Le Congo ne sera pas balkanisé. C'est une thèse de facteur politique. Citez-moi 2 pays balkanisés qui a, dans le passé, qui avaient 5 à 10 ethnies. On balkanise plus de pays avec des tribus. Avec 10, ce n'est pas impossible. Vous mentez aux Congolais pour avoir des postes. Ça, c'est une thèse de facteurs politiques. Mon frère fait partie de ce groupe-là. Il me traite de soutenir la thèse de Nanga. Moi, je n'ai pas soutenu la thèse de Nanga. C'est différemment de toi qui vends tes amis à la justice. Moi, je n'ai pas dit. Non, tu m'as traité de soutenir Nanga. Je n'ai pas dit. Toi, tu as vendu Floribéa. Les preuves sont là. Je peux te les balancer ici par mon téléphone. Allez-y. Laisse-moi avancer. Ce n'est pas ça le sujet. Non, ce n'était pas laissé lorsqu'il m'a qualifié de soutenir Nanga. C'est-à-dire, je dois dire que de la même manière qu'il avait vendu Floribéa, parce que les preuves sont là, il pense qu'il peut me vendre sur le plateau de télé. Je ne te vendrai jamais. Laisse-moi dire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Très bien. Il résume cette violation que par l'organisation des élections. La rétrocession dit aux provinces n'est pas constitutionnelle. Ça c'est toi-même ici, tu dis que les élections ont été très mal organisées. Ouais. Ce n'est pas une violation constitutionnelle. Ce n'est pas une violation constitutionnelle, messieurs. Voilà. Voilà des gens, des parachutes politiques formés à Kibomango ici, qui font le terrorisme sur le plateau. Quand vous lisez une disposition constitutionnelle, vous devez être capable de l'interpréter. Moi, je ne soutiens pas la thèse de Nanga. Mais à chaque fois qu'on interviewe Nanga ou d'ici moi, ils disent qu'ils sont dans une révolution conformément à l'article 60. Mais c'est faux. Mais attends. Mais tu as lu l'article et c'est faux.
J'étais C'est faux. Et la deuxième, non, il parle de restriction. Non, je dois me recadrer. Nous avons suivi Kimbuta dans cette ville. Il prend mes minutes à réclamer. Non, c'est important. Non, l'homme ne peut pas laisser Gobé. Non, qu'on nous accorde 7 minutes. Il prend 7 minutes. Non, monsieur, on ne peut pas faire vibrer les ressources de la population. Kimbuta, dans cette ville, a demandé à Matata Mpono la rétrocession. Nanga a vêtu la rébellion. C'est le débat. Venez pas la parole. On chute. 2 secondes. Ça veut dire ici, là où on perd le nerf, quand on prend l'exemple sur le mal. On avait combattu les Kabila parce que tout ce que tu réclames sur la gestion de Kimbuta et Matata. Est-ce que devriez-vous faire la même chose? On chute, Merlin. Pourquoi je ne suis pas de ces camps? Non, attends, moi je suis pas de ces camps. Attends. Je suis pas de ces camps. Ah, mais tu t'ajoutes pourquoi? Non, je ne m'agite pas. Tu y a lu un article abusivement. Voilà les genres de débats que moi j'aime plus. 2 secondes. C'est pourquoi dans plusieurs plateaux de télé, je commence à poser la question, je vais être en face de qui? J'étais tranquille, sois tranquille, tu t'agites pourquoi? Qui t'a dit que la fin de l'émission doit être désordonnée? Parce que c'est ça ta pratique, partout tu passes. Qui t'a dit ça? Franchement. Bon, pas franchement, mais sinon, il chute. Je les laisse. J'ai dit ceci. Quand vous lisez une disposition concernée, vous devez avoir la capacité de comprendre. Voilà, incapable de comprendre, il prend l'exemple sur Kimbuta et Matata. Mais c'est pourquoi toi et moi, nous avons combattu le régime Kabila. Pourquoi nous devons faire la même chose aujourd'hui? Voilà. Tu prends un tel exemple en étant à l'aise et tu dis que j'ai menti, mais tu prends un exemple sur le mal que tu as combattu dans le passé. C'est-à-dire ici... Et que je continue à combattre. Ah, tu ne continues pas, monsieur, vous êtes à la recherche des postes et votre liste a été déposée chez le conseil spécial. Vous voulez qu'on sorte toutes les cartes ici? Vous pensez qu'ils sont imbéciles. Vous avez déposé votre liste là-bas. Je refuse de citer les noms. D'ailleurs, ton nom ne figure pas parce que tu viens à peine d'adhérer dans la vision des Fayoulou. Merci beaucoup, Merlin. Donc, j'ai dit ceci. Je suis désolé d'être en face de quelqu'un qu'on a posé la question sur l'accord, il dit avoir l'accord et je comprends qu'il n'a jamais lu l'accord. Parce qu'ici, il a sorti aucune page, aucun point lié à l'accord. Merci beaucoup d'être venu, merci à vous deux, merci les pères, merci Merlin. C'est la fin de l'émission, toutes les excuses, on a commencé en retard, mais la télé c'est le temps parce qu'après nous c'est notre programme. On vous retrouve demain, oui, vendredi pour un nouveau numéro, la rediffusion c'est à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Merci à Pamphile, merci à Brandon, à l'aide trésor. Merci beaucoup et bon tu le programme sur nos antennes à BZFT. Merci d'être de notre ce matin.